Le titre de la méditation ce matin est « Elle a gagné avec son guide ». Avant ma partez. Le signal du départ avait été donné. Monica avait pris le départ. Elle a couru et couru de toutes ses forces. À la fin de la course, elle a découvert qu'elle était la première à atteindre la ligne d'arrivée et qu'elle avait battu un nouveau record. Elle a terminé la course de 1700 mètres en un temps de seulement 4h37 secondes. La course à laquelle Monica avait participé était une course spéciale où les coureurs étaient aveugles ou malvoyants. En fait, Monica courait les yeux bandés. Vous êtes déjà demandé, mais comment elle pouvait courir si vite sans faire d'embarder ni trébucher? La réponse est simple. Elle a couru en compagnie d'un guide. En fait, les propos suivants ont été tenus. La Mexicaine Monica Saavedra et son guide Kevin Aguilar sont entrés dans l'histoire en remportant la médaille d'or. Tout comme Monica avait besoin de guide pour avancer vers la victoire, nous avons besoin de Jésus pour avancer dans la vie et être victorieux. Jésus a dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 5. Pour tous ceux qui ont participé à cette course spéciale, le rôle du guide était très important. Jésus veut que nous venions à lui pour être guidés. Mais comment cela peut-il se faire? La Bible est une lampe qui éclaire notre chemin. Comme il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. C'est cette carte qui nous montre la voie à suivre. Nous y trouvons les indications du guide, Jésus-Christ. Nous recevons de grandes bénédictions lorsque nous étudions la Bible. Lorsque nous étudions la Bible, nous apprenons non seulement à connaître Jésus, mais aussi à connaître sa volonté pour nous. Dieu nous parle lorsque nous lisons la Bible. Lorsque nous prions, nous parlons à Dieu. L'expérience du prophète Daniel était si particulière. Il a dit lui-même, « Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Daniel 9, verset 3. Daniel aimait tellement prier qu'il avait l'habitude de réserver 3 moments spéciaux par jour à la prière. Daniel priait 3 fois par jour. Daniel 6, verset 10. Rien ne pouvait le faire oublier le moment de la prière. Pas même la foi du roi. Daniel priait toujours. Pour lui, c'était une coutume, un devoir et un privilège de prier et de chercher à être dans la présence de Dieu. Jésus veut que chacun de ses enfants prie. Il a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jean 15, verset 7. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14, verset 13. L'homme qui a marché avec Dieu. Connaissez-vous l'histoire d'Enoch? C'est une histoire très courte, mais très spéciale. Enoch aimait beaucoup Dieu. Enoch avait une si grande amitié pour Dieu qu'on dit qu'il marchait avec Dieu. Son amitié avec Dieu était si grande qu'un jour il a disparu parce que Dieu l'a pris avec lui. Genèse 5, verset 24. Comme c'est merveilleux de marcher avec Dieu, comment a-t-il fait? Nous nous sommes demandé. La réponse est venue des années plus tard, lorsque le secret a été révélé. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 5. Le secret est la foi que possédait Enoch. Cette foi est disponible pour chacun de nous si nous désirons de tout cœur marcher avec Jésus. Aimerais-tu que Jésus soit ton guide? Aimerais-tu marcher avec lui? Aimerais-tu que ton amitié avec Jésus grandisse? Un jour, un jeune pasteur originaire d'Afrique a reçu une belle plante. Pendant un certain temps, ce pasteur et sa femme ont gardé la plante à l'intérieur de la maison. Ils l'ont presque oubliée. Ils n'ont pas pris soin d'elle. Un jour, ils ont remarqué
que les feuilles de la plante devenaient jaunes et qu'elle ne portait plus de fleurs. Ils ont décidé de chercher à savoir de quel type de plante qu'il s'agissait et de quels soins qu'elle avait besoin. Ils ont découvert que c'était une fleur du désert et qu'elle avait besoin d'être exposée au soleil. Lorsqu'ils ont suivi les instructions, ses feuilles ont reverdi et elle a commencé à fleurir. Tu dois donc renforcer ta relation avec Jésus. Si tu oublies Jésus et que tu ne pries pas ou ne lis pas la Bible, ta relation avec lui disparaîtra lentement. Mais lorsque tu décides de le chercher avec foi par la prière et l'étude de la Bible, alors ta relation avec lui sera renforcée. Veux-tu marcher avec Jésus aujourd'hui? Veux-tu cultiver ta relation avec Jésus par la prière et l'étude de la Bible aujourd'hui? Je t'invite à faire de Jésus ton guide.